Aujourd'hui, nous allons aborder une question que tout le monde devrait se poser. Bien sûr, on n'impose rien à personne, mais je vous encourage à vous poser cette question et à trouver votre réponse du pourquoi je fais ce que je fais. Mais vraiment, le pourquoi je fais ce que je fais, associé à une motivation personnelle, une envie, un rêve, un projet. Peut-être que vous n'avez pas encore développé ce projet. Peut-être que vous n'avez pas encore osé faire le premier pas. Ou peut-être que vous êtes en chemin, justement, comme moi. Vous êtes en train, vous avez mis beaucoup de choses en place et vous avez besoin d'éclaircir ce pourquoi. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi on fait ce podcast aujourd'hui. Parce qu'une personne qui trouve son pourquoi, elle devient inarrêtable. Parce que la vie va continuer de nous mettre des murs, il va y avoir des challenges, il va y avoir des peurs, il va y avoir des non, il va y avoir des refus, il va y avoir des sensations d'échec. Mais quand on a son pourquoi à l'intérieur de nous, ça pulse, c'est vibrant, c'est une force incomparable et on continue d'avancer. Parce qu'on sait pourquoi on fait ce qu'on fait. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a son pourquoi à l'intérieur de nous? Mais le vent peut souffler, le loup peut venir souffler sur la maison. Nous, on est fait de briques, on va pas bouger. On ne bouge plus, c'est terminé. Ça peut souffler, ouragan, ce que vous voulez. Dans notre vie, il y aura toujours des gens pour venir nous souffler en pleine face. C'est terminé, ça bouge pas. Pourquoi? Parce que je sais pourquoi je fais ce que je fais. Bonjour et bienvenue sur le podcast Feel Good Odyssey, je m'appelle Floriane et aujourd'hui nous allons répondre à cette question, du moins nous allons donner une histoire de vie personnelle, la mienne, et j'espère qu'elle vous inspirera à travers donc ce cheminement. J'espère que vous trouverez des clés, peut-être de l'inspiration, pour répondre vous-même à votre question. Donc le pourquoi, la première fois que j'ai entendu parler du pourquoi, c'était pendant des études sur le marketing, sur le copywriting, les techniques de rédaction web. Et donc, on parlait de la méthode du cercle d'or de Simon Sinek. Vous pouvez trouver sa vidéo sur YouTube, Simon Sinek, S-I-N-E-K. Et donc, il vous explique très très bien cette méthode qui est utilisée aussi par les entreprises, mais on peut aussi l'utiliser pour nous, pour le développement personnel. Donc, première fois que j'entends parler du pourquoi, ça résonne très fort à l'intérieur de moi puisque je suis auteur depuis 6 ans, auteur de romans depuis 6 ans, auteur de chansons, poèmes depuis 8 ans. Je suis autopubliée. J'écris mes romans, environ un roman par an, mais je n'ai pas encore touché des personnes plus que ma famille, des amis proches, etc. Il faut savoir que encore aujourd'hui, je suis sur 3 fronts à la fois. J'ai forcément des priorités de temps, d'investissement d'énergie dans chacun de ces 3 pôles. Donc, je me lâche la grappe. Je me dis chaque chose en son temps. Mais je me rends compte quand même que, bien que j'ai une vision, une destination, puisque je veux que mes romans touchent les personnes qui ont besoin de les lire, je continue d'écrire, alors que la destination n'est pas atteinte, que la vision que j'ai n'est pas encore manifestée. Et pourtant, j'ai à l'intérieur de moi ce besoin, cette joie créative de continuer à écrire un roman environ par an. Donc quand j'entends parler de la méthode du pourquoi de Simon Sinek, ça résonne très fort. Je me dis, en fait, j'écris des poèmes, j'écris des chansons, j'écris des romans, je continue de le faire malgré que ça ne me rapporte pas du tout d'argent, mais il y a quelque chose, il y a une force en moi qui continue, qui me pousse à continuer. Et là, je me pose cette question, je me dis, c'est quand même incroyable, puisque comme tout le monde, nous avons autour de nous des gens qui croient en nous, et puis il y a des gens qui comprennent pas notre parcours,
et vraiment, ils nous font ressentir leur incompréhension avec ce que j'appelle des datas, des informations, des petites histoires qui vont nous jeter dessus, nous balancer en plein visage, en nous disant « Mais pourquoi tu fais ça? Ça marche pas, tu vois bien que ça mène nulle part, réveille-toi, la vie c'est pas ça ». Et vient d'autres injonctions, bien évidemment, en fonction de votre sexe, de votre âge, de votre background, etc. Bon, pourquoi je fais ce que je fais? La question, je me la pose. Pourquoi j'écris alors qu'il se passe rien? Mais je continue d'écrire. C'est quand même incroyable. J'aurais dû abandonner il y a longtemps. J'aurais pu abandonner il y a longtemps. Mais il y a cette force en moi qui ne veut pas abandonner. Il faut savoir que quand on écrit un roman, en tout cas c'est mon histoire personnelle, on écrit une histoire, ça prend plusieurs mois, mais ensuite cette histoire on la peaufine pendant des années. C'est ce qui arrive en tout cas pour moi dans mon parcours d'auteur. C'est des romans que je vais sortir assez rapidement sur le papier, mais ensuite, pendant des mois et des mois et des mois, des années, je suis là avec mon petit chiffon, je peaufine, je nettoie. Il faut vraiment avoir de la résilience, du temps, de la détermination, de l'énergie et l'envie, je vous le dis, pour faire ça. Il faut vivre l'expérience pour réaliser le travail, l'énergie, le temps, l'investissement qu'un roman demande. Il faut aller au bout. C'est vraiment comme si vous commenciez une conversation à table avec une personne que vous ne connaissez pas. En parallèle, en fait, je fais un parallèle avec mes personnages. Puis au milieu de la conversation, vous vous levez, vous quittez la table, vous vous barrez, vous ne revenez plus jamais. Et on vous demande, mais il est où Jean-Pierre? Oui, je l'ai laissé là-bas. Il discutait, il avait des trucs sympas à dire, mais j'en ai eu marre, je me suis tirée. On peut très bien choisir de faire ça, parce qu'on a le droit. Mais mon expérience fait que quand je commence un roman, je ne peux pas quitter la table. C'est impossible. Pourquoi? Parce que j'apprends beaucoup trop sur moi, sur les personnages. Je reçois beaucoup de guidance, de sagesse. Et je vais justement en venir au pourquoi je fais ce que je fais. Parce que c'est là où j'ai eu une révélation et c'est là, je pense, où ça a connecté. J'ai branché la prise dans le secteur et là, j'ai commencé à recevoir le jus. Ça a été incroyable. Ça a été une révélation qui m'a transformée de l'intérieur. Comme vous le savez, je fais partie de ces gens qui expliquent toujours que les transformations intérieures prennent le temps qu'elles ont besoin pour vraiment s'ancrer, s'installer, circuler dans tout le corps, puis modifier notre réalité extérieure. Donc à partir du moment où j'ai branché la prise, j'ai reçu le jus, ça s'est pas fait comme Eckhart Tolle en 24 heures, je me suis couchée dépressive et je me suis réveillée. Oh mon Dieu, enlightenment, l'illumination suprême. Non, j'ai branché au secteur, j'ai reçu le jus et ensuite il s'est passé plusieurs mois et je suis encore dans un parcours de transformation puisque je crois sincèrement que c'est le parcours d'une vie, c'est le chemin de la vie qui fait que on est là pour comprendre des choses, se transformer, guérir. Bon, donc là je réalise qu'il y a cette force en moi qui me pousse à écrire malgré le fait qu'il n'y a pas encore le résultat. Et là je veux savoir c'est quoi? Mais c'est quoi cette force qui me motive comme ça? Pourquoi il y a ce courant qui m'habite, qui me pousse à écrire mes romans alors qu'en soi, je veux dire... je suis la seule à y croire. Dans ma famille, j'ai des gens qui m'aiment et qui me disent « Oui, c'est bien, bah oui, non, mais bravo, bah oui, c'est courageux. » Mais on voit bien que dans leurs yeux, il n'y a pas l'étincelle de foi que moi je porte dans mon cœur. Est-ce que je leur en veux? Pas du tout. Pas du tout, c'est normal parce que une personne qui vous regarde et qui ne croit pas en vous, c'est simplement le reflet c'est le reflet de sa propre expérience intérieure qui vous dit « Je ne crois pas en moi. » Donc, je ne peux pas croire en toi. Je t'aime, mais je ne crois pas en moi. Donc, je ne peux pas te regarder avec des yeux de « je crois en toi, je sais que tu vas y arriver ». Si on est honnête, qu'on se met on va dans une salle, un hôtel, il y a un bar, on est là, on se retrouve tous ensemble, il y a un groupe de 30 personnes, d'accord? Sur les 30 personnes, allez, on va être généreux, on va dire il y en a 5, allez, on va dire
10, parce qu'on est optimiste. Il y en a 10 qui ont vraiment atteint leurs rêves, leur objectif de vie qui s'était fixé. Ils avaient une vision, ces 10 personnes-là, hein, quelle qu'elle soit. Hein. On n'est pas en mode je suis devenu chanteur, c'est pas que ça une vision de vie, ça peut être très bien j'ai créé une association qui loge des femmes enceintes célibataires. Vous voyez ce que je veux dire? Ils avaient une vision, ces personnes-là, hein, quelque chose de très précis qui leur tenait à cœur, ils voulaient arriver à ce résultat-là, ces 10 personnes l'ont fait. D'accord. Maintenant, vous conversez comme ça, vous passez d'invité à invité avec votre petit verre de champagne et vous leur dites, voilà, moi je suis auteur non publié encore, hein, enfin du moins par une maison d'édition, mais j'y crois, je sais que mes romans vont aider d'autres personnes. Mais vous n'avez pas votre pourquoi. Il y a ce truc en vous qui dit ça va aider d'autres personnes. Mais vous ne l'avez pas formulé parce que vous ne l'avez pas encore compris, vous ne l'avez pas conscientisé. C'est votre pourquoi, c'est vraiment, il est là, couché sur le flanc, il mange du raisin comme un dieu grec, et il vous dit rien, il vous snob un peu. Et vous êtes là, je vois bien qu'il y a quelque chose entre nous qui se passe, mais il faut me le dire, il faut me le formuler. Et il vous regarde, il mange son raisin un peu snobinard, quoi. Donc vous êtes là, vous discutez avec ces personnes, et quand vous discutez avec les 20 personnes qui, elles, et là c'est une liberté totale, il n'y a pas de jugement, on est dans une neutralité parce que chaque chemin de vie est parfait tel qu'il est, d'accord? Mais vous voulez converser avec des gens qui sont déjà arrivés à destination, d'accord? Mais là vous discutez avec des gens qui n'ont pas forcément créé une vie où il y a une destination. Eux, ils sont là, ils sont sur la rivière, avec leur petite barque. Ils font des petits arrêts sur la rive, droite à gauche, de temps en temps. Et même des fois, ils restent sur la barque pendant 30 ans, au même endroit. Et ils sont très bien, d'accord? Ils sont très bien comme ça. Donc, quand vous leur expliquez que vous êtes en train de créer des choses, mais qu'il n'y a pas de résultat, mais vous avez une vie... Bref, vous les avez perdus, ils ont décroché, on vous regarde un peu de travers, on peut pas faire comprendre aux autres ce qu'on traverse, c'est impossible. Soit ils ont eux-mêmes la même expérience et donc ils ont la capacité, la profondeur pour, entre guillemets, comprendre, soit ils n'ont pas du tout fait l'expérience, ils ont juste assez d'ouverture d'esprit pour accueillir votre information telle qu'elle est sans la juger. Et ça, c'est assez rare de nos jours. Passons. Et là, vous vous mettez à parler avec un groupe de 5 personnes. Ces 5 personnes-là sont arrivées à destination. Et vous leur dites, ouais, non, mais là, moi, je suis auteur, j'écris un livre par an. J'ai cette vision, je sais qu'à un moment donné, ça va être en librairie, je le sais, mais... Et là, on vous pose la question. On vous dit, mais est-ce que tu sais pourquoi tu fais ça? Bah, j'écris parce que j'aime bien écrire. Et là, les gens vont vous dire, mais pourquoi t'écris? Parce que j'aime bien écrire. Pourquoi t'aimes bien écrire? Bah, c'est un outil d'introspection. Pourquoi tu as besoin d'un outil d'introspection? Bah, je sais pas, je suis une personne qui a besoin d'apprendre à se connaître. Pourquoi t'as besoin d'apprendre à te connaître? Bah, je sais pas, parce que c'est important, non? Bah, pourquoi c'est important pour toi? Ah, c'est important pour moi. Et là, on se rend compte qu'en fait, on sait pas. On sait pas pourquoi on fait ce qu'on fait. Et là, on réalise, on se dit, ça fait 8 ans de ma vie que je passe des heures et des heures, des milliers d'heures à écrire, et je sais toujours pas pourquoi je fais ça. J'ai toujours pas conscientisé pourquoi je fais ce que je fais. C'est quand même le comble. Et là, ces 5 personnes qui, elles, sont arrivées à destination, avec bienveillance, elles vont sûrement vous dire c'est normal, on passe tous par là, rassure-toi, moi aussi, etc. Mais elles vont vous dire, il faut que tu comprennes pourquoi tu fais ce que tu fais. Parce que ça va devenir une force tellement puissante, ça va te propulser dans les airs. Ça va être les bottes de 7 lieues. Hein. Tu vas faire un pas, tu vas traverser 8 arrondissements d'un coup. Et là, on comprend. On se dit, mais c'est vrai, quand on sait pourquoi on fait ce qu'on fait, on devient inarrêtable. C'est magnifique. On est poussé. Donc, je vous encourage à répondre à cette question.
comment moi, j'en suis venue à ma réponse. C'est très personnel. Aujourd'hui, c'est un podcast assez perso, c'est vrai. Mais c'est parce que souvent, les histoires personnelles résonnent. Il ne faut pas rêver avec des collectifs de personnes qui traversent la même chose. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez besoin d'entendre ce que je suis en train d'expliquer parce que ça résonne, ça vous parle. Alors, comment j'ai compris pourquoi j'écrivais ? C'est quand j'ai commencé à me poser et que je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Et là, j'ai commencé à faire ce cheminement du pourquoi, comme une enfant de 3 ans. Pourquoi le ciel, il est bleu ? Pourquoi ? Et il y a eu un moment où c'est devenu une évidence. C'est devenu une évidence. Et c'était une réponse très simple. C'est pas, je le répète souvent, je sais qu'on a besoin de rêver, on a besoin de visualiser du beau, de l'harmonieux, du magnifique, du sublime, des histoires de vie incroyables qui nous inspirent, qui nous donnent envie de vivre, qui nous disent « Tu as vu à quel point la vie mérite d'être vécue ?» On a besoin de ça, d'accord ? Donc ça, je suis vraiment partisan du « on a besoin de rêver, on a besoin de ça ». Mais mon expérience personnelle de vie me montre que la simplicité est la réponse la plus puissante. Donc, quand je commence à faire mon exercice de pourquoi j'écris, pourquoi j'ai besoin d'introspection, pourquoi, ça me pousse, ça me pousse très loin à l'intérieur de moi-même, ça me force à regarder mes souffrances intérieures, mes croyances, des croyances que j'appelle même des datas, des infos que j'ai à l'intérieur de moi, qui sont pas vraies, mais en tout cas qui me manipulent, qui sont bien là. Donc je commence à faire ce travail d'introspection du pourquoi. Je traverse vraiment des zones de turbulence et en traversant ces zones de turbulence avec acceptation et neutralité, sans les juger, en me disant « Ah ok, ah ouais ça quand même, ça... » C'était chaud, c'était douloureux quand même, c'était jeune ça quand même de vivre ça. Ah oui, et puis ça, cette croyance, oh là là, on me l'a passée, elle est pas jolie quoi, franchement je méritais pas qu'on me passe ça, etc. etc. Je m'apitoie pas sur mon sort, je suis pas dans une... Alors je vais commencer à expliquer tout ce que j'ai vécu, non, pas du tout. On accueille simplement une data avec neutralité et on regarde. Et donc, je suis arrivée à la conclusion de « Oh, mais en fait, je comprends ce qui se passe. » Comme vous le savez, sur Feel Good Odyssey, nous expliquons souvent que la nature de notre réalité est vibratoire. D'accord ? C'est un fait scientifique, même si la science, elle aussi, se contredit assez souvent. On a quand même des lois universelles, des principes universels qui nous sont transmis depuis des millénaires à travers le globe, de toutes les cultures différentes, toutes les civilisations. Et on nous explique bien, toutes les fréquences, tout vibre, d'accord ? Si on se regarde la main au microscope, on va vite comprendre que, ah oui, effectivement, je suis pas si solide que ça, je vibre beaucoup, très fort. Qu'est-ce qui me fait vibrer ? Des fréquences. Mais c'est quoi les fréquences ? Ça vient d'où ? Etc. Bon, là, il y a d'autres podcasts qui discutent de ces sujets, je vous encourage à les écouter, vous aurez toutes les infos que vous avez besoin de savoir. Et là, je réalise, je me dis, mais bien évidemment, ma petite Lucette, mais tout devient clair. Tu écris pourquoi ? Déjà, quand j'écris, je suis dans un état de conscience modifié. D'accord ? Des gens appellent ça le flow state. Je m'appelle Floriane, tout le monde m'appelle Flo. Enfin, c'est mignon, c'est marrant. Bref, passons. Le flow state, je suis dans un état de conscience modifié. Je me laisse complètement, je fais un vide intérieur immense, en tout cas le plus grand possible, pour recevoir ce que mes personnages ont à dire. Qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils vivent, pourquoi ils le font, qu'est-ce qui les pousse à faire ce qu'ils font. Et là, je réalise, ah oui, effectivement, quand je fais de la place à l'intérieur, que je laisse les personnages s'exprimer, j'apprends beaucoup de choses. Donc déjà, je réalise que je me connecte à l'inspiration, d'accord ? Cette inspiration est beaucoup plus grande que le tout petit moi, Floriane, qui croit qu'elle écrit. Non, Floriane, elle sait rien, elle est comme Jon Snow, elle croit qu'elle sait pas, bichette, ok ? Bon, elle a assez d'humilité pour se l'auto-rappeler régulièrement qu'elle sait pas, mais quand elle est dans son
rôle, dans sa position d'auteur, elle arrive à se mettre dans des états de conscience où elle laisse venir à elle ce que les personnages ont à exprimer. Et là, elle réalise que dans tous ces romans, il y a quand même un fil d'Ariane qu'on retrouve dans tous les romans, c'est sur des histoires de guérison. Ah oui, effectivement, à chaque fois qu'elle écrit un roman, la petite Floriane, elle se sent transformée. Le moment où elle a commencé son roman, le moment où elle le termine, elle n'est plus la même personne. Alors, c'est pas à des grands degrés de fou. Elle sent à l'intérieur d'elle qu'on a bougé des meubles, hein. On a tiré des meubles, on a acheté des vêtements, on a fait du tri. Elle voit bien qu'à l'intérieur d'elle, il y a eu du changement. Et ensuite, quand elle peaufine ces histoires sur des mois et des mois et des mois, elle voit que le changement continue à se faire, le ménage continue à se faire. Et là, elle comprend. Elle se dit, mais en fait, j'écris parce que ça me guérit. Oui, bon, là, on est sur une motivation très personnelle, un peu pas égoïste, égocentrique, c'est juste un état de fait. Quand Floriane écrit un roman, elle ressent une guérison intérieure. D'accord ? Il y a une transformation, il y a l'alchimie qui s'opère. Bon, là, elle est contente. Mais elle veut comprendre pourquoi elle veut que cette histoire qui l'aide, elle, toute seule, hein, pourquoi est-ce qu'elle a cette vision que cette histoire va aider d'autres personnes ? Est-ce que c'est juste égoïste ? Est-ce qu'elle veut absolument se prouver quelque chose ? Et là, elle se pose plein de questions. Elle veut la vérité. Elle veut la vérité de l'amour. Elle veut que ce soit son cœur qui lui donne la réponse, pas sa tête. Et là, à force de cheminement, de questionnement, elle comprend que quand elle est dans un état de conscience modifié, elle est dans un processus de création qui prend plusieurs mois. Certes, elle se transforme, mais qu'est-ce qu'elle met dans son œuvre, dans son histoire ? Elle met des fréquences. Et ces fréquences, elles sont sur quelle intention de vibration ? Sur la chaîne de radio, si vous voulez. Eh bien, c'est sur une intention de guérison. Et pourquoi elle veut guérir ? Parce qu'elle veut s'aimer, parce qu'elle veut aimer sa vie, parce qu'elle veut être une personne qui aime et qui s'aime. Et pour aimer les autres, il faut s'aimer très fort. Et là, elle comprend. Oh, je crée des histoires qui portent des fréquences vibratoires qui vont pouvoir aider des collectifs, donc des groupes de personnes, qui vont résonner sur cette fréquence, qui vont aller la chercher. Et quand ils vont se connecter à cette fréquence, ils vont eux-mêmes vivre leur propre expérience de transformation intérieure. Parce que cette fréquence, sur le point de vue invisible à l'œil, elle est réelle, elle est tout aussi réelle que ce qu'on voit avec les yeux. Les deux plans sont tout aussi réels l'un comme l'autre. Le plan moléculaire, il existe, même si on ne le voit pas à l'œil nu. On ne peut pas dire « les atomes n'existent pas ». C'est pas possible. Je ne le vois pas au quotidien parce que mes yeux ne peuvent pas zoomer en mode minuscule. Mais en tout cas, le monde du minuscule, il existe. Tout comme le monde de l'univers. Je ne vois pas non plus les planètes. On me montre des photos de l'univers. Mais moi, quand je sors dans la rue pour me balader, je ne vois pas les planètes et l'univers. T'es d'accord ? Et là, aïe, j'ai mon pourquoi. Je sais pourquoi j'écris mes histoires. Parce que je crée des fréquences qui portent des informations qui vont aider des collectifs à transformer leur propre souffrance. Et ça va résonner forcément avec des gens qui ont ces mêmes souffrances. Vous comprenez ? Et là, ça devient beaucoup plus grand que nous, le petit nous. C'est plus Flo qui écrit ses petites histoires pour guérir ses petites souffrances de l'enfance. Non, ça devient grand, ça devient gros, ça devient puissant, ça devient divin, ça devient amour. Mais en fait, c'est l'amour à l'intérieur de moi qui me dit « Allez, oui, on sait, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de temps. Oui, on sait, personne n'y croit à part toi. Oui, on sait, ça te rapporte pas d'argent. Et oui, on sait. Mais, oh, là, c'est l'amour qui te parle. Là, c'est l'amour qui te guide. Là, c'est l'amour qui sait. Tu écris tes romans. Tu écris pourquoi ? Parce que t'adores ça de toute façon. Tu pourras jamais arrêter, tu adores écrire. Donc écris et fais confiance et marche sur ton chemin parce qu'à un moment donné, ça va être en librairie. Ou si c'est pas en librairie, ce sera distribué d'une manière que les personnes trouveront
ces romans, qui portent cette fréquence qu'ils ont besoin de recevoir. Et là, tout prend sens. Là, on était parti au début avec un tout petit bout de puzzle, une petite pièce. On disait, j'ai une petite pièce. Je sais pas où faut la mettre, mais apparemment, elle va quelque part. Je sais pas du tout à quoi elle sert. Et là, d'un coup, on a reçu, 20 pièces d'un coup. On a un bout de l'image du puzzle. Et là, on commence à voir une partie du puzzle. On se dit, oh, mais t'as vu sur l'image? Maintenant, je vois ça. Ah bah oui, ça prend sens. Ah bah là, je comprends du coup. Donc voilà, j'espère que cette histoire, elle vous inspire. Elle vous aide à comprendre que à l'intérieur de nous, il y a l'amour. Il y a l'amour qui nous guide, qui nous pousse. Alors que franchement, des fois, ça nous pousse, on comprend pas trop pourquoi. Hein. Mais posez-vous la question, pourquoi je fais ce que je fais ? Le podcast est terminé. En tout cas, j'espère que vous avez profité de ce qui a été partagé dans ce podcast. Si vous aimez plutôt les modèles un peu personnels, dites-le moi en commentaire. Et si vous avez aimé et que ça peut inspirer des amis ou de la famille, n'hésitez pas à le partager. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.